Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je présente et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc d'exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut utiliser le théorème de Pythagore pour calculer des longueurs toujours, mais cette fois-ci pour calculer une autre longueur que celle de l'hypoténuse. Donc là, voici un exemple. On dit soit un triangle LOU, donc un rectangle en haut, tel que la longueur LO est égale 8 cm et LU égale 15 cm. Donc, quelle est la longueur OU? On nous demande donc de la calculer. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer donc les calculs nécessaires afin donc de trouver la longueur OU, combien ça fait, ok. S'il y a des valeurs approchées, donnez les valeurs approchées également. Et donc, je vous conseille d'utiliser la méthode que nous avons vue la dernière fois, donc de dire que par exemple LOU est rectangle en quelque chose. Dans ce cas-là, donc d'après le théorème de Pythagore, on associe cela, ok. Donc je vous conseille d'utiliser cette forme de démonstration qui est plus rapide. Bon, sur ce donc, correction, nous allons donc corriger par à pas. Alors là, attention, déjà, premièrement, on va réaliser à main levée une figure. Parce que oui, on vous donne un énoncé comme ça, mais le problème, on ne sait pas toujours les choses, ok. On a du mal à voir. Donc, je vous conseille de faire une figure à main levée pour ça, ok. Donc, voici un triangle, ok, qui est rectangle en haut. Donc, c'est-à-dire, l'angle droit, il est en haut. Et donc, après, on donne LO, donc le point L est là. Et le point U également est là, ok. Voilà. Bien évidemment, j'aurais pu mettre mon point U là, comme j'aurais pu mettre mon point L là, ok. Mais ça n'a aucune importance. Bon, LO est égal à 8 cm, ok. Et la longueur LU, attention, elle est égale donc à 15 cm. Et oui, on peut par moment ne pas vous demander de calculer la longueur de l'hypoténuse, mais on peut très bien vous demander de calculer la longueur d'un des côtés du triangle rectangle, ok. C'est comme quand vous manipulez les formules de vitesse, de débit, de masse volumique également. Et justement, on peut très bien ne pas vous demander de calculer le débit, la masse volumique ou la vitesse, mais on peut très bien vous demander de calculer autre chose, ok. Ça fait partie, entre guillemets, de la manipulation de formules. Donc déjà, pour commencer, on va dire que LOU, puisque on reprend les termes de l'énoncé, LOU est rectangle. Il est rectangle en quoi, ce triangle? Il est rectangle en haut, ok. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a, ok. Donc, je répète, LOU est rectangle en haut. Voilà, donc l'OU est rectangle en haut. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a, on a quoi? On a tout simplement l'hypoténuse au carré, donc le carré de l'hypoténuse qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ce qui veut dire qu'on a la longueur LEU carré, ok, donc on a LU carré qui est égal à OU carré plus OL au carré. Alors, rappel, on met toujours l'hypoténuse d'abord, ok. Parce que si vous ne mettez pas l'hypoténuse d'abord pour écrire le rapport, ok, pour écrire l'égalité, et dans ce cas-là, vous risquez de faire des erreurs. Donc, en conseil, mettez l'hypoténuse d'abord, puis après le égal, puis après vous mettez les deux autres côtés, ok. Puisque le théorème de Pythagore lui-même, il dit que le carré de l'hypoténuse, donc il met bien l'hypoténuse avant, et après, donc, il dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, logiquement, quand vous écrivez le rapport ou l'égalité, du coup, vous mettez normalement l'hypoténuse d'abord, ok. Donc, LU carré est égal à OU carré plus OL au carré, soit, ce qui veut dire donc que maintenant on remplace, une fois qu'on a dit soit LU carré est égal à 15 au carré, OU carré, on ne connaît pas, c'est la longueur recherchée, donc je mets OU carré. Ensuite, OL au carré, on connaît, ça fait 8 cm. Et donc, on met 8 au carré. Alors là, comment c'est qu'on doit appliquer le théorème de Pythagore? On a deux longueurs qui sont connues. On cherche une troisième et on est dans un triangle rectangle. Donc, c'est toutes ces conditions réunies qui nous permettent d'appliquer le théorème de Pythagore. Voilà. Donc ça, c'est un petit rappel aussi pour ceux qui ont du mal. C'est tout simplement, justement, se dire on est dans un triangle rectangle. On a deux longueurs, de ce cas-là, on cherche une troisième. On applique Pythagore. Voilà. Donc là, vous voyez que là, on cherche OU au carré. Donc on cherche le nombre qui ajouté à 8 au carré donne 15 au carré. Donc du coup, si on cherche ce nombre-là, ça veut dire qu'on va devoir faire OU carré est égal à 15 au carré moins 8 au carré. Alors là, ce que je vous conseille, soit vous pouvez faire comme j'ai fait là, ou sinon vous remplacez directement 15 au carré par 225 et 8 au carré
par tout simplement 64, ok. Voilà, voilà. Donc on va mettre que OU carré est égal donc à 225 moins 8 au carré, 64. Alors là, soit vous êtes à l'aise avec tout ce qui est carré, racine carrée, vous faites comme ça, ou soit vous n'êtes pas trop à l'aise, et dans ce cas-là, ce que vous faites, avant même de faire la soustraction, de mettre la soustraction, vous mettez que 15 au carré, ça fait 225, et que 8 au carré, ça fait 64, ok. Vous recopiez du coup OU au carré, ok. Donc voilà, voilà. Donc du coup, voilà, voilà, OU au carré est égal donc à 161. Mais rappel, justement, ça c'est la longueur OU au carré. Ce qui veut dire que nous, on cherche la longueur OU, tout simplement. Donc dans ce cas-là, vu qu'on a la longueur OU au carré, on va faire l'inverse du carré, à savoir la racine carrée. Sauf que, petit problème. Bon, le truc c'est que vous avez la longueur OU au carré. Mais nous, on cherche OU. Dans ce cas-là, il y a deux nombres qui, multipliés par un même, donnent 161. Il y a le moins quelque chose et il y a plus quelque chose. Bon, vu qu'on a affaire à une longueur, dans ce cas-là, OU est bien positif. Donc OU bien positif, vu qu'il s'agit d'une longueur. Ou OU est positif, donc... OU est une longueur, donc OU est positif. Bon, du coup, OU est une longueur, donc OU est positif. Et là maintenant, vous enlevez le carré de OU, ok. Et vous mettez que OU est égal à racine carrée 261. Rappel, vous faites trait de racine carrée de sorte à ce qu'il prenne tout le nombre. Et après, vous calculez racine carrée 261. Et voyons qu'est-ce que ça nous donne. Donc voilà, voilà. Nous allons voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne environ 12,6885775 Bon, ceci, on va l'arrondir tout simplement à 12,7. Voilà, voilà. 12,7 quoi centimètres. Voilà, on peut éventuellement encadrer le résultat comme ça. Au moins, vous voyez directement qu'est-ce qui s'est passé. Et au moins, vous voyez directement le résultat, en fait. Tout simplement. Voilà, voilà. On encadre bien le résultat correctement. Et puis sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. La longueur OU est égale à environ 12,7 cm. Donc voilà, voilà. Si tu as trouvé 12,65, c'est pas grave. Enfin, si tu as arrondi à 12,65, c'est pas grave. Mais bon, normalement, vu que j'arrondis tout simplement en dixième, ça fait 12,7. Ok. Si tu as arrondi à 12,69, c'est quasiment la même chose aussi. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter. Et bonne année à toi en mathématiques et en sciences.